Carmador, des super-héros, c'est nous qui protégeons le monde de l'Autre-Cabou. Attention, nous sommes les Crash-Mal. On est là et puis on est plein de gueule. Sans relâche, nous faisons le mal. Le bonheur est notre ennemi total. Avec les Carmador, nous vaincrons les Crash-Mal. Et nous découvrirons les secrets de l'Autre-Cabou. Tiens, si c'est pas les inséparables qui reviennent du cirque magique. T'aurais dû voir ça. Oui, il y avait un magicien qui faisait plein de tours avec des cartes, des oiseaux, des foulards. Moi aussi, je veux devenir une grande magicienne plus tard. T'as oublié le tour avec la femme qui flottait toute seule dans les airs. C'est ça qui était le plus génial. Avez-vous réussi à deviner les trucs derrière ces tours-là? Non, tu comprends pas. C'était des vrais magiciens avec des vrais pouvoirs. Ben non. Voyons, moi, je suis sûre qu'il y avait des trucs. C'était pas un vrai magicien comme Cortz, quand même. Écoutez, les filles, il y a toujours un truc. Même Cortz en utilise. Les pouvoirs magiques, ça n'existe pas, hein? C'est comme les Crash-Mal. Mais qu'est-ce que c'est? Oh, ça sent un peu le jus de poubelle. Est-ce que c'est pour moi? Non, touche pas! C'est pour moi. Ah bon? C'est la dernière trouvaille du professeur Nécrophore. Un virus destiné à enlaidir les petits visages attendrissants des enfants et leur sourire angélique. Ah, mais c'est le chef qui va être content! Ah, parce que tu crois que je vais attendre le chef pour passer à l'action, peut-être? Au contraire, je vais en profiter pour faire un bon coup pendant qu'il n'est pas là, et après, à moi la gloire! Ouais, tu peux pas faire ça, faut demander la permission au chef! Ah, il m'a donné la permission, le chef, d'accord? Ah bon? Alors par quoi qu'on commence? Hein? Est-ce qu'on goûte au virus pour voir si ça fonctionne vraiment? Pas question. On va tester le virus, mais sur un enfant, pas sur nous. Tu trouves pas que t'es déjà assez laid comme ça? Ah ben merci. Ah oui, c'est vrai que je suis pas si mal. De toute façon, je viens d'aller repérer la victime idéale à l'épicerie Bordelot. Pas l'épicerie Bordelot! Les enfants là-bas, ils nous connaissent déjà! Comment qu'on va faire pour les attirer jusqu'ici? Premièrement, nous n'avons besoin que d'un seul cobaye pour commencer. Et deuxièmement, j'ai le plan infaillible pour le... ou plutôt la capturer. Cortz utilise des trucs, t'es sûr? Sûr comme un citron. Évidemment, il y a des magiciens qui sont meilleurs que d'autres. Et Cortz en fait partie. Ça dépend de leur habilité et surtout de leur pouvoir de persuasion. Leur pouvoir de quoi? Ce que je veux dire, c'est que quand on a l'air vraiment sûr de notre coup, là, on peut faire croire à n'importe qui qu'on a des pouvoirs magiques. Ah ouais? N'importe qui? Et certainement. Je vais vous dire un secret. Hier, j'ai joué aux échecs avec Greg. Je lui ai fait croire que j'avais une stratégie béton pour gagner. Mais en fait, j'étais sur le point de perdre. Puis, qu'est-ce qui est arrivé? Greg était tellement certain que j'allais le battre qu'il a fini par perdre. Pour vrai? Mais c'est pas juste. T'as triché. Mais pas du tout. J'ai seulement été très convaincant. Comme un bon magicien. Je suis sûre qu'il se trompe. Moi, je dis que ça se peut des vrais magiciens avec des vrais pouvoirs. Tu penses? Fernand, il connaît quand même pas mal de choses. Ouais, mais il dit que les Crash-Mal existent pas. C'est vrai, ça. Mais comment on peut savoir si la vraie magie existe d'abord? Merci beaucoup, monsieur. Bonne journée. Craig! Toi, t'es un Carmador, alors tu sais que ça existe, la vraie magie? C'est deux choses différentes. Les Carmadors font pas de magie. Ils ont des super pouvoirs. Tandis que les humains normaux, nous, on en a pas. Et non.
Mais par contre, les humains normaux peuvent être habiles et rusés au point de nous faire croire qu'ils en ont des pouvoirs. C'est ça qui est magique. OK, je comprends, là. Moi aussi, je comprends. Mais dans le fond, ça veut dire que j'ai autant de chances que Cort de devenir une grande magicienne si c'est rien qu'un humain normal comme moi? Exactement. Même que Greg pourrait te montrer des trucs pour que tu puisses commencer à t'entraîner tout de suite. Hein, Greg? C'est-à-dire que... Dis oui! Je me rappelle d'un tour que tu nous avais fait avec 2 pommes, une verte et une rouge. Bon, d'accord. Mais tu vas avoir besoin d'une assistante. Je pige une carte, je remets ma carte dans le paquet, je mélange les cartes à nouveau et je retrouve ma carte. Oh! Pourquoi ça ne fonctionne pas? Ah, mais il y a une chose que je comprends pas, Ben, là. Une chose? Si tu veux te faire passer pour une magicienne auprès des enfants, pourquoi tu n'utilises pas tes trucs habituels, comme emballer quelqu'un, je sais pas, moi? Tu veux, moi? Parce que les enfants me reconnaîtraient peut-être? Ah, ouais, ça c'est vrai. Ces idiots d'enfants. Allez savoir ce qu'ils trouvent de si intéressant à ces tours de cartes stupides. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est mon estomac, c'est parce que j'ai un petit creux. Eh bien, fais-le taire, ton estomac. J'ai besoin de concentration pour apprendre ce tour au plus vite. Tiens, viens donc piger une carte si tu veux m'aider. Mais non! Non, faut pas que je la voie. Mais toi, regarde ce qu'il y a dessus. Ouais. Allez, maintenant remets-la n'importe où. OK. N'importe où dans le paquet. Bon. Est-ce que c'était bien le 2 de pique? Ah, bonne question. Mais... Bon, en tout cas, il y avait 2 feuilles noires pointues comme ça, là. Ah, enfin, c'est pas trop tôt. Donc, il n'y a plus une seconde à perdre. Ne bouge pas d'ici. Je reviens très bientôt avec mon cobaye. Sois chic, bague magique. Transforme-moi. Eh bien, maintenant, mesdames et messieurs, regardez bien la couleur de ma pomme. Elle est bien verte, n'est-ce pas? Plus vert que ça se peut pas. Eh bien, maintenant, Natacha va recouvrir la pomme avec le foulard comme ceci. Oh, dites-moi, c'est bien de la magie que vous faites là. Oui. C'est ça qu'on essaie de faire, en tout cas. Vous ne me reconnaissez pas? Je suis la grande Mortadella, la magicienne. Ah oui? Wow, c'est super de vous rencontrer. Allez-vous faire un spectacle au Cirque Magique? Oui, entre autres, mais je me cherche aussi une apprentie magicienne. Oh, moi, j'aimerais ça être votre apprentie magicienne. Si mon mari est d'accord. Mais comment ça se fait qu'on n'a jamais entendu parler de vous si vous êtes si connue que ça, Madame Mozzarella? Mortadella, la grande Mortadella. C'est vrai que ma mère, elle me laissera pas suivre n'importe qui. Comment vous pouvez nous prouver que vous êtes vraiment une grande magicienne? Et ça, c'est la meilleure. Moi, la grande Mortadella, obligée de prouver à des enfants que je suis magicienne. Bon, puisqu'il le faut. Alors. Pige une carte, regardez-la et casse-la pour que je ne la vois pas. Et maintenant, je la remets dans le paquet? Oh, t'as tout compris. Est-ce que c'était bien celle-là? Oui, c'était ça. Merveilleux! Maintenant, allons-y. J'ai besoin que tu commences ton stage tout de suite. Tout de suite, je peux pas. Il faut que je demande à ma mère avant.
Puis le tour que vous venez de faire, il était pas bien impressionnant. Bon, d'accord. J'ai assez perdu de temps comme ça. La première de vous deux qui est assez intelligente pour reconnaître la chance exceptionnelle que je lui offre n'a qu'à venir me rejoindre à cette adresse. Si je n'ai pas trouvé d'apprenti magicienne entre-temps. Attendez! Vous pensez que je suis une vulgaire faiseuse de tours comme vous? Sachez que si je le voulais, je pourrais faire disparaître toutes les pommes de cette épicerie sur le sang. Et sachez que je suis capable de jeter un sort sur ceux qui me contrarient. Je m'excuse, madame la super grande mortadelle. Je vais aller demander la permission à ma mère très bientôt. J'habite juste à côté. Ah oui? Où ça? Juste là. Clara, attention! Fernand! Est-ce que Greg est revenu de sa livraison? Pas encore. Est-ce que tu sais où il allait? Non, mais qu'est-ce qui presse tellement, ma belle Natacha? Rien. Je suis vraiment mal prise. J'ai l'adresse d'Ambelena sur sa carte. Et tout à coup, elle peut jeter des mauvais sorts pour de vrai. Non, faut que j'attende Greg. T'es certaine que tu sais pas c'était où sa livraison? Non, aucune idée. Mais peut-être qu'il n'y avait pas vraiment de livraison non plus, que c'était seulement un prétexte pour éviter de se faire battre aux échecs encore une fois. Bon, je pense que j'ai pas le choix. Je vais te dire pourquoi je veux voir Greg. C'est parce que je lui ai joué un tour tantôt. Ah bon? Quel genre de tour? J'ai caché un sac qui était supposé livrer. Tourtière, tu parles d'une idée, toi? Je sais. Mais en fait, je pourrais aller porter le sac à Greg. C'est juste que je sais pas c'est où cette adresse-là. Ah! T'as l'adresse? Ça devrait nous aider. Écoute, on a de la chance, je connais cette rue-là. C'est tout près d'ici. Pour vrai? Oui. Je vais te faire un plan pour être certain que tu ne te perdes pas, mais c'est à 2 coins de rue d'ici. Tant mieux, hein? Tu vas aller ici, sur la rue Pivoine, puis tu vas tourner à droite. Tu vas marcher jusqu'à la 2e rue, puis d'après le numéro de porte, ça devrait être complètement au bout de la rue. Si Simon avait été là, j'y serais allé avec toi, mais là, il faut que je reste. Oh, c'est pas grave. Tu parles pas aux étrangers? Même si c'est un quartier tranquille, il y a des méchants partout. Ouais, je sais. Merci, Fernand. J'ai bien hâte de voir quel genre de visage tu auras après ça. Fripé, visqueux, boutonneux, enflé, poilu. S'il vous plaît, je veux pas devenir laide. Oh, trop tard! Mais tu peux toujours essayer de te sortir de mon château de cartes magnétiques avec ta magie, si tu veux. Je vais faire tout ce que vous voulez, promis. Non, c'est pas vrai! Oui, c'est vrai, je vous le jure. Si vous me laissez sortir, je dirai rien à personne. Mais ça suffit, tais-toi, je ne t'ai pas parlé! Oh, cet abruti de Georg a avalé la moitié de la potion! Espèce de cervelle de jaune d'œuf, de larves de gouttière, de... Oh! Le professeur Nécrophore a bien indiqué qu'il fallait donner la dose complète pour que le virus soit efficace. Peut-être que Georg a juste mis le virus ailleurs. C'est vrai que c'est une possibilité. Mais pourquoi il aurait fait ça? Faudrait que vous alliez le chercher pour le savoir. Aller le chercher... Oh, non, je dois rester ici pour te surveiller, petit laidron en devenir. Ha! Et puis Georg ne sort jamais très longtemps. Il faut que je me dépêche, sinon Ambelena va se douter de quelque chose. Mais qu'est-ce qui se passe? Ça doit être ces boîtes de savon qui me fait cet effet-là.
Encore! Oh non! Ah, c'est le virus! C'est ça! Je dois être en train de m'en le dire! Vous avez l'air de chercher quelque chose. Je cherche un liquide vert. Un liquide vert du genre boisson gazeuse ou jus de fruits ou jus de légumes? Non, rien de trop gazeux, s'il vous plaît. Parfait. De toute façon, il n'y a rien de mieux qu'un jus de légumes quand on se sent bizarre. Super. J'ai vraiment besoin de légumes verts et de jus pour me sentir moins bizarre. Qu'est-ce que vous avez, au juste? C'est un sale virus que j'ai avalé. Je veux dire que j'ai attrapé. Tenez, kiwi, brocoli, hein? Y a rien de mieux quand on... De rien. Mais qu'est-ce qu'il fait, ce gros ragoût de verrues plantaires? Il devrait avoir appliqué depuis le temps. Que tu n'es pas bien grosse. Peut-être qu'une demi-dose serait suffisante pour toi. Je suis pas si petite que ça! Vous seriez surprise de savoir le poids que je pèse. Regardez-moi ça! Et tu penses que tu peux m'avoir comme ça? Espèce de mousse de nombril? En plus, qui vous dit qu'il fonctionne, votre virus, hein? Comme ça, j'ai 2 cobayes pour le prix d'un. Ça doit être le spécial de l'épicerie Bordelot cette semaine. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ah non, c'est vrai. Le jus. L'épicerie. Et le virus ne m'a pas rendu plus laid. On dirait même qu'il m'a rendu comme l'épice. Wow! Est-ce que ça va, monsieur? Oui, j'étais seulement venu acheter du jus de brocoli, mais j'ai eu un malaise. Ah bon, du jus de brocoli. Ouais, je voulais guérir un virus qui est supposé être pour les enfants. Et si c'est un virus qui se transmet aux enfants, vaudrait peut-être mieux éviter les endroits publics, non? Oui, c'est vrai. Je voudrais surtout pas faire de tort aux enfants. C'est étrange. On dirait même que je suis rendu que je pense comme un bis. À vrai dire, je voudrais seulement aider la pauvre petite fille qui s'est fait kidnapper par Umbelena. Quelle petite fille? Celle qui veut devenir magicienne, là. C'est quoi déjà son nom? Clara? Oui, c'est ça. Umbelena l'a kidnappée pour pouvoir tester sur elle un nouveau virus enlaidissant. Un virus enlaidissant. Oui, je sais. C'est révoltant. Une pauvre petite fille sans défense. En tout cas, moi, je la laisserai pas faire, Umbelena. Attendez! Si cette Umbelena est aussi dangereuse que vous le dites, vous pouvez pas l'affronter tout seul. Vous voulez venir avec moi? Non. Non, c'est vrai. Je ferai pas vraiment le poids. Mais je vais alerter la police tout de suite. Ça fait assez longtemps que j'attends ce moment-là. À nous deux, Umbelena. À nous trois, plutôt. Chrono. J'ai entendu dire que t'étais rendu du côté des bons. Prouve-le-moi. Avec plaisir, chef. Dommage qu'il n'y ait pas plus de place dans mon château. Tu pourrais aller rejoindre ton ami. Lâche-moi, vieille sorcière! Chrono! Vous en faites pas, les filles. Je vais vous sortir de là. Laisse-moi ce plaisir. Depuis le temps que je veux la mettre KO avec un des bêtes les plus abominables de tous les temps.
Je vois que le virus a eu des effets indésirables sur toi, grosse limace. On va régler ça tout de suite. Et maintenant, c'est à ton tour, Chrono. Tiens, prends ça. Rien que ça! J'ai rien vu! En plus, Yorg est en train de se libérer! Faut faire quelque chose! Je sais! On va faire comme Fernand a dit. On va faire semblant d'être hyper sûr de notre coup. Quel coup? Laisse-moi faire! Psst! Yorg! Qu'est-ce que tu veux, petit ver de terre? Je veux juste te dire que si tu nous aides à sortir d'ici, tu vas avoir le plus gros festin de toute ta vie. Je suis pas si idiot que ça! Et si je te dis que mon amie Clara a des dons de clairvoyance, elle a vu dans l'avenir, et si tu nous libères, tu vas avoir une grosse récompense. Un baril de graisse de couleur et du boudin de sangsue. Du boudin de sangsue? Ah oui! Ah, du boudin de sangsue! Ah oui! Salut Fernand, ça va? Ah, ça va, ça va. Sauf que ce carton-là aurait dû être suspendu autrement. C'est la 3e fois qu'il tombe cette semaine. Ah non, la 4e, je l'ai ramassé hier soir en fermant. Bon, tu vois, il flanche au moindre coup de vent qui passe par la porte. Ça s'est bien passé, ta livraison? Oh oui! Oui, Natacha m'a été d'une aide très précieuse. Tu vas pas laisser de chance ensemble, Belena. Elle avait juste à pas s'en prendre à vous. Et finalement, Clara et toi, vous avez été capables de vous sortir du pétrin toute seule, hein? Ouais, pas mal. Vous m'avez vraiment impressionné. Quand j'ai aperçu le château de cartes vide, j'ai cru pendant une seconde que vous aviez réussi à faire de la vraie magie. Quand même, tu sais que ça existe pas, la vraie magie. Non? T'es sûr? Sûr comme un citron. OK. Regarde ça. Tu vois le stylo? Je le mets dans ma main. Ferme la main. Tadam! Ah, facile. Bon, moi, je m'en vais chez Clara. On va pratiquer des tours pas mal plus compliqués que ça. Ah oui? Mais j'ai bien hâte d'essayer de trouver vos trucs, moi. Ben, t'essayeras pour voir. Clara a retrouvé le coffret de magie qu'elle a reçu pour sa fête. On ne dira pas nos trucs. C'est ça qui va être super magique. Tiens! Tu peux garder ça en souvenir. À cause de toi, je n'ai plus de cobayes et plus de virus. Ben, c'est vrai, il en reste même pas une goutte. Quand je pense que ton odeur a désactivé le champ magnétique de mon château de cartes et qu'en plus, t'as laissé filer ces 2 petites pestes. Oh! Mais c'est de leur faute, elles m'ont dit qu'il y avait un gros festin de boudin de sangsue qui m'attendait. Ah! Et si elle t'avait dit qu'elle te ferait apparaître un lapin rose, tu les aurais crus, je suppose. Oh, pas vraiment, j'aime pas le lapin rose. Tu sais quoi, Georg? Avoir su, je t'aurais laissé comme tu étais tantôt, sans tes pustules dégueulasses et ton odeur insupportable. Avec ton cerveau de coquerelle attardé, tu aurais sans doute réussi à anéantir ta propre race, tout seul, si tu étais resté du côté des Carmador. Mais maintenant, mon plan est foutu! Quand je pense que je suis passé à 2 doigts de réussir mon plan. Eh bien, à l'avenir, tu aurais avantage à penser un peu plus. Ah, peut-être, mais là, pour l'instant, j'arrête parce que penser comme ça, là, ça me donne mal au cœur. Oh! Si seulement j'étais une vraie magicienne! Oh, je te jure, tu disparaîtrais sur le champ! Ah! Un météorite s'écrase dans un village. Le cratère se remplit d'une eau plutôt magique. Pour conserver l'eau, les Carmador la cachent. Les Crashmal la cherchent pour dominer le monde. Attention, nous sommes les Crashmal. On est là et puis on est plein de gueule. Sans relâche, nous faisons le mal. Le bonheur est notre ennemi fatal.